C'est la tempête. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Jérémy qui investit. Vous êtes au bon endroit si vous voulez investir à la montagne, au ski, voilà, vous faire plaisir. Vous êtes absolument au bon endroit. Vous le voyez, c'est la tempête. Donc je me présente, moi c'est Jérémy, 36 ans. Je viens tout juste d'acheter un appartement dans une super station de ski dans les Alpes du Sud. Le but de cette chaîne, c'est de vous partager un petit peu mon parcours. On va parler de la rénovation de l'appartement, on va parler des chiffres, on va parler de tout ce qui peut vous intéresser, investir à la montagne. Et ça va démarrer très rapidement avec cette vidéo. Alors, pourquoi j'ai investi à la montagne et pourquoi je fais cette vidéo? Alors, pourquoi j'investis à la montagne? Tout simplement pour faire un investissement locatif et aussi pour mon plaisir personnel. Je suis vraiment un passionné de montagne et de ski. Maintenant, pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien, j'ai remarqué que sur les différentes plateformes, il y a beaucoup d'investisseurs qui parlent de plein d'investissements, plein de rénovations, mais à la montagne, quasiment pas. Il n'y a quasiment rien, aucune vidéo en 2025 qui parle d'un investissement à la montagne, de l'achat, la rénovation. Je parle d'une rénovation que tout le monde peut faire. Pas un truc où il faut sortir le marteau-piqueur et détruire la moitié de l'appartement. Non, une rénovation simple, façon homestaging. Ce que tout le monde peut faire, c'est à portée de main. Vous achetez quelques outils dans un magasin de matériaux et c'est parti, vous faites de la rénovation. Un petit peu de peinture, etc. Donc, je n'ai pas trouvé mon bonheur sur les plateformes. Et quand on investit, j'ai dit à mon épouse, je vais tout filmer et tout partager. Depuis 2021, je regarde un petit peu tout ce qui sort sur le Bon Coin. Et à l'époque, j'avais une autre façon de chercher. Je regardais uniquement le prix au mètre carré. Je voulais quelque chose qui soit au maximum à 1500 € le mètre carré. Je ne sais pas pourquoi c'était ce montant-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, petit spoil, j'ai acheté à un peu plus de 2600 € du mètre carré. Donc en fait, j'ai vu l'évolution en 4 ans et je me suis dit, ça y est, c'est bon, en 2025, il faut acheter, ça fait qu'augmenter, il faut y aller, c'est parti. Cet investissement, je le fais donc fin 2025. Normalement, si tout va bien, en 2030, la France accueille les Jeux Olympiques d'hiver. Donc ça me laisse à peu près 4 ans pour démarrer fortement les locations et en 2030 espérer un petit peu un boom des activités de la montagne et bénéficier un petit peu d'une activité économique touristique qui soit vraiment favorable. Alors la station dans laquelle j'achète cet appartement est aussi bien pensée pour l'hiver que pour l'été. Pour l'été, il y a énormément d'activités, terrain de tennis, de basket, de paddle, il y a énormément d'activités de VTT, etc. Une luge 4 saisons depuis cette année. Donc voilà, pour moi, c'est la station dans laquelle il fallait absolument investir, une station que je connais très bien. Comme je vous dis, ça faisait 4 ans que je regardais les annonces, donc quand j'ai vu passer l'annonce du bien en question, je me suis dit, ah là, il faut y aller, il faut aller visiter, il faut faire une offre, et l'aventure a démarré comme ça. Donc, installez-vous confortablement. Je vais vous laisser avec l'intro de la toute première vidéo spéciale rénovation à la montagne. Bon visionnage. N'hésitez pas à laisser des commentaires si ça vous plaît, à me donner de la force. Je vous dis à tout de suite et je vous laisse avec l'intro. Ciao! On est le lundi 13 octobre, il est 7 h du matin, je pars pour faire ce qu'on appelle la visite de courtoisie, la dernière visite juste avant la signature au notaire. Donc j'en ai pour un peu moins de 3 heures de route et rendez-vous à 15 h chez le notaire pour la signature. Et bien me voilà sur l'autoroute direction les Alpes du Sud. Donc comme j'ai toujours un petit peu de route pour y aller, j'en profite pour porter un maximum de cartons et de matériel qui vont me servir tout au long de mes travaux. Donc la veille du départ, j'ai chargé la voiture, j'ai mis un maximum à l'intérieur et me voilà parti. Ça y est, on est propriétaire, on est une semaine après la signature. Donc mon épouse est montée la veille et moi j'arrive dès le lendemain. On se retrouve dans l'appartement, nous sommes dans la partie salon, juste devant le balcon. Donc devant vous, il y a le placard qui va être totalement retiré pour faire place à la nouvelle cuisine. L'ancienne cuisine, quant à elle, va être totalement retirée pour laisser place au pré-montagne avec le nouveau lit superposé. La salle de bain est plutôt propre, il n'y a pas grand chose à dire ou à refaire, si ce n'est un bon coup de nettoyage. Et on finit par la chambre où actuellement il y a des vieux meubles avec l'ancien lit superposé. Tout va être retiré pour créer la chambre parentale avec le lit double.
Voilà, premier jour de chantier, là, un petit peu de partout. Voilà, le lit superposé qui est en train d'être monté. Une autre partie ici. C'est parti. Et je commence en douceur de mon côté par finir de monter le lit superposé. C'est madame qui a démarré le montage la veille au soir. En soi, c'était une très bonne idée, mais je vais vite m'apercevoir que finalement, l'idée n'était pas si bonne que ça. En effet, l'appartement fait 28 mètres carrés et ça va vite être un Tetris géant dans l'appartement. Je manque énormément de place. Monter les nouveaux meubles avant de débarrasser les anciens, finalement, c'était pas une si bonne idée que ça. Ok, donc on est ici dans ce qui va être la future cuisine. Donc comme vous l'avez vu, on a débarrassé les deux meubles qui étaient ici, qui vont se retrouver eux dans la chambre à la place de l'actuel lit superposé. Donc il faut savoir que cette configuration de mettre la cuisine ici, on l'a déjà vu dans la résidence. En fait, ça permet de délimiter la partie nuit avec les chambres, la salle de bain, de la partie jour. Ici, on a une petite porte avec les arrivées d'eau et l'évacuation. Et donc moi j'ai fini plus ou moins ma partie. On attend du plombier qui doit venir demain dans la journée pour installer les arrivées d'eau pour le lave-vaisselle, l'évier et les évacuations. Il va aussi nous condamner arrivée d'eau et évacuation de la cuisine actuelle. Et donc à la place de la cuisine actuelle, vous l'avez compris, il va y avoir le lit superposé. On va ensuite s'occuper de démonter les meubles de l'actuelle cuisine. Alors il faut savoir que l'ancien propriétaire avait plus ou moins condamné la VMC, donc il avait tiré un tuyau et l'avait mis à la place de la hotte dans sa cuisine. Bon, je sais pas trop ce qu'il a fait, c'est un peu bizarre, mais dans tous les cas, moi, je dois retirer tout ça pour faire quelque chose de propre. C'est parti. Je peux bloquer là. Je vais maintenant réaliser un enduit de rebouchage afin de boucher tous les trous présents dans le mur où il y avait l'ancienne cuisine, donc que ce soit les meubles hauts ou un ancien porte-manteau. Je continue ensuite par réaliser une première couche de peinture blanche sur le mur du salon et le mur de l'ancienne cuisine. Bien les amis. Donc peut-être que certains d'entre vous l'auront remarqué, ceux qui sont habitués à faire des travaux. Quand j'ai fait l'enduit, il y a une chose que j'ai pas faite. J'y ai pensé, je suis équipé, et pourtant je l'ai pas faite, c'est le ponçage. Normalement, quand tu fais un enduit, comme j'ai fait là, pour boucher un peu tout ce qui est rayures, trous, etc., après tu viens poncer pour rendre le mur parfaitement lisse, et après tu peins par-dessus. Là, je viens de faire la première couche de peinture, et en fait, l'enduit ressort énormément. Je m'en veux parce que j'ai pas fait le ponçage, alors comme j'ai dit, je suis équipé, j'ai tout pour le faire, là, j'ai la ponçage, j'ai tout. Je pense que là, je vais laisser un petit peu sécher la première couche, et après, je vais quand même poncer. Même si j'ai fait la première couche de peinture, je vais faire beaucoup de poussière. Je vais poncer au moins toute cette partie-là, et après, je ferai une deuxième couche de peinture. À savoir que là-bas, dans la partie qui était avant rosée, on va faire une couleur assez vive. Donc les défauts, je pense, seront masqués. Ici, ça va rester plutôt blanc. Et même s'il va avoir le lit devant, je veux pas que tu couches ton enfant, tu regardes contre le mur. Et en fait, tu vois cette grosse bande d'enduit, c'est complètement moche.
Et voilà les amis, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à la liker, à la partager auprès de vos amis investisseurs ou qui aiment simplement le ski ou la montagne en général. Vous le voyez, derrière moi, il commence gentiment à neiger. J'espère que ça va annoncer une très bonne saison pour cet hiver. Quant à moi, je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. On va faire le montage de la cuisine, le montage de nouveaux meubles, la peinture du salon. Bref, on va encore pas s'ennuyer. J'espère que je serai un petit peu moins malade et que le son sera meilleur sur la prochaine vidéo, du moins pour ma voix. Ne quittez pas, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.